Salut Seb. Salut Lionel. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va bien, merci. Alors je suis très heureux de présenter aujourd'hui avec toi une VBM. VBM qui est une marque mythique dont tu vas nous parler dans quelques instants et d'une machine qui est le milieu de gamme de la marque. C'est ça. Donc qui est la Domobar Junior avec une technologie HX, échangeur thermique. Et tu vas nous expliquer pourquoi cette machine est intéressante, quelles sont ses forces, quelles sont aussi ses limites pour aider nos chers consommateurs à faire leur choix. Donc, comme tu l'as dit, c'est le milieu de gamme. Elle se situe entre la Domobar et la Super Domobar. Oui. La Super Domobar dont on a déjà fait une vidéo, la Two Boiler, avec Exact. la chaudière, comme la R58 de chez Rocket. Tout à fait. Donc ce modèle-là a un échangeur thermique. C'est un tuyau qui est plongé en bain-marie dans la chaudière vapeur. Mhm. Ça permet de réchauffer très rapidement la température, soit qui vient du réservoir, soit du réseau d'eau, à la température d'extraction, environ 92-93 degrés, D'accord. et d'avoir de la vapeur à la demande. Donc on peut faire des cappuccinos, extraire les cafés, monter son lait en parallèle. Donc c'est vraiment fait pour les adeptes de cappuccino ou ceux qui ne veulent pas attendre, le faire monter la... Quand on n'a qu'une seule chaudière, le souci, comme la Domobar, c'est qu'il faut enclencher une fonction vapeur Tout à qui fait. va augmenter la température de la chaudière vapeur. Pour pouvoir produire de la vapeur. Tout à fait. Donc c'est une perte de temps. Si on veut enchaîner un café derrière, il faut attendre. Donc voilà, on ne peut pas enchaîner les cappuccinos avec. Exactement. Donc cette machine est construite sur une base inox, tout inox, avec des éléments de bonne facture, on va dire. Ouais, 18 kg sur la balance. 18 Au niveau kilos, c'est des bien. équipements, l'accastillage, on a deux manomètres. Un manomètre pour la pression vapeur et un manomètre pour l'extraction. On pourra voir d'ailleurs que lors de l'extraction qu'on atteint les 13 bars. Alors pourquoi? Parce que VBM a choisi d'utiliser un seul élément pour faire soupape de pression, c'est-à-dire limiteur de pression dans l'échangeur thermique, et limiteur de pression. D'accord. Voilà, donc il est réglé un petit peu à 13 bars, non c'est 9-10 bars. Donc elle a tendance un petit peu à surextraire. À surextraire. Voilà. Mais on va voir Et quand c'est même réglable. qu'en tasse, on a quelque chose d'intéressant. C'est ça, c'est Voilà. ça. Donc on va retrouver donc une buse eau chaude. Attention, le volume de la chaudière qui est d'1,1 litre n'est pas Ouais, suffisant c'est pour pas pouvoir, très grand. La concurrence, on est tirer environ l'eau à 2 chaude. litres. Voilà. Dans cette gamme de prix et cette taille de machine, on est à 2 litres en échangeur thermique. Tout à fait. Là, on est à 1,1 litre. On va voir que d'un point de vue café ou vapeur, ça pose pas de problème. C'est vrai. Comme tu l'as dit, la limitation, ce sera l'eau chaude. C'est l'eau chaude. Distribution d'eau chaude. Donc on va dire qu'il faut s'en servir peu, voire pas. Voilà. Il ne faut pas enchaîner 10 thés à la suite. C'est clair. Bah, même si on fait un thé par exemple de 25 centilitres, on enlève déjà un quart Voilà. de la chaudière. Et quand on dit Un une quart du chaudière volume. d'un litre 1, il n'y a pas 1,1 litre dedans. Exact, C'est le volume c'est la place entier. de la Il y a vapeur. la place de la vapeur. Ah, voilà. Donc environ, ça va être la moitié. Voilà. Donc On déjà, voit que voilà, on La enlève température, elle va chuter. plus de la moitié de l'eau C'est qui ça. est, qui est- Et on va qui est rajouter de l'eau contenue. fraîche dedans, la température va chuter, on ne pourra pas enchaîner Voilà. un thé derrière. Donc l'eau chaude, je pense qu'il faut oublier sur cette machine. Par contre, la vapeur est très intéressante et on va le voir tout à l'heure. Voilà, ça marche bien. Ça marche moins bien que la R58 ou que la VBM Two Boiler, Oui, parce qu'on n'a qu'une seule chaudière. tout à fait. Mais ça permet d'avoir quand même une belle texture et quelque chose d'intéressant. Tout à fait. Allez, on commence par deux expressos. Hop, deux bons, s'il te plaît. Voilà, donc le porte-filtre n'est pas extraordinaire sur la gamme VBM. Le plastique qui est un peu glissant et de pas de très bonne Et facture. Anthony, si tu veux venir faire des zooms sur le Imbec. Voilà. Donc c'est livré avec un porte-filtre 2 becs et un porte-filtre 1 bec. Bon, globalement, on a tendance à dire que faire des expressos un par un, c'est avec un porte-filtre et un filtre, une tasse, c'est pas extraordinaire. Donc bon, ça peut permettre quand même de faire des cafés, mais ils seront forcément de moins bonne qualité que si on les fait par Clairement. toujours. Un petit flush. Un petit flush pour nettoyer la douchette. Et puis réguler la température aussi, c'est une machine à échangeur. Voilà. C'est parti. Donc 18 grammes et demi. C'est ça, je suis à 18 grammes et demi sur du Sidamo. Oui, Je vais le tirer assez court, 20-22 grammes, d'accord. afin d'avoir une belle acidité. Assez silencieuse. Alors Bien c'est amorti, étonnant là. pour une C'est une pompe à vibration. pour une pompe à vibration, ouais, tout à fait. C'est étonnant. C'est même assez rare d'avoir aussi peu de Ouais, elle est vraiment très silencieuse, c'est appréciable. On l'arrête un petit peu tôt. Hop, 19 grammes. Le cadrage était 20-22 environ avec ce café pour avoir une belle acidité et garder du corps aussi. Allez, je vais te dire déjà, si à 18 on est bien. Le café un petit peu jeune, hein, on voit qu'il est un petit peu gazeux, un petit peu bulleux. Un peu de CO2 qui s'échappe encore. Il n'y a qu'une semaine de torré. Écoute, on a une belle acidité.
Oui, c'est caractéristique du Sidamo. C'est assez agrume, citron. C'est bien. On aurait pu aller chercher un peu plus de corps en le laissant peut-être un peu plus longtemps, hein, mais Un petit peu citrique, il est un petit peu court. Ouais. Voilà. À 22 grammes, on aurait quelque chose d'un ça peu passe plus bien équilibré. quand même, hein. Ça passe très bien. Alors, cette machine a une particularité quand même assez intéressante, c'est qu'on peut régler donc, la température, donc la pression de la chaudière, mais la température, directement de l'extérieur de la machine. C'est ça. Voilà. Donc On va le sans montrer. démonter la machine, donc on ne fait pas tomber la garantie. C'est ça. L'intérêt, c'est qu'on règle la pression de la chaudière, on règle la température. Il y a une relation entre la pression et la température. Et comme l'échangeur baigne dans cette chaudière, on va régler également la température d'extraction. Donc nous, on l'a un petit peu baissé. Elle était 1,2 bar Oui. à la livraison. Et puis en 2-3 coups de tournevis, c'est extrêmement rapide, extrêmement sensible. Ça marche très bien. On l'a réglé à 1 bar. Voilà. Et là, on a 93-94 degrés en On sortie. était à 95-96, ce qui était un petit peu chaud. Alors Anthony, approche-toi qu'on te montre exactement où c'est. Alors le côté pas pratique, c'est qu'il faut enlever les tasses pour accéder au réservoir et au pressostat. Voilà, on retrouve notre pressostat ici. C'est un pressostat de marque Mater. C'est très fiable et c'est surtout très sensible au niveau du réglage. C'est très facile à régler, c'est très réactif. On a réglé à 0,05 bar sans problème, donc avec des petits coups de tournevis. C'est plus silencieux qu'un sirail et c'est compact. Donc c'est plutôt un pressostat qui est assez apprécié. Qualitatif, tout à fait. Allez, ce que je te propose, c'est de passer au cappuccino maintenant. Avec un petit dessin, un petit latte art. Oui, Qu'est-ce bien que tu vas sûr. nous faire aujourd'hui? Oh, on va voir en fonction du feeling. Tu ne t'avances pas, je vois. On peut. Allez, vas-y, annonce. Tu proposes, je dispose. Bah, une petite tulipe, moi, je dirais. Allez. Allez, une petite tulipe. Alors, ce groupe donc est le groupe spécifique de VBM qui équipe l'ensemble de la gamme. Oui, c'est la différence avec, c'est le point fort en fait de la marque. C'est que comme ils sont partis avec le brevet, désormais le brevet est tombé dans le domaine public. Donc tout le monde peut faire un groupe E61, mais VBM se targue d'avoir le modèle originel. Donc on a les petites différences distinctives de l'extérieur. On a une bride ici, avec 2 vis. On a une excroissance qui n'existe pas sur les autres. Et VBM annonce environ 50 grammes de plus. D'accord. Donc on a une meilleure inertie thermique. Voilà, c'est un des points forts. Sur cette machine, on a 1 degré de variation, avant flush, après flush, en enchaînant les cafés. C'est extrêmement stable. Donc elle est vraiment très bien construite thermiquement. Ce qui est très peu, en effet. Allez. Donc on va faire un double shot. Ensuite on montera le lait. Voilà, pas de soucis sur l'extraction. Une belle couleur. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ouais. un groupe qui est facile à utiliser. Tous les groupes E61, ça marche extrêmement bien. C'est encore d'actualité. C'est étonnant parce que c'est un groupe qui est relativement vieux. Et vraiment, il a été très bien conçu au départ et il est toujours d'actualité. Ça marche toujours très très bien. Tout à fait. Alors, tu viens de taper un petit peu ta tasse pour casser les bulles. Donc vapeur assez sèche. Ouais. Et pareil sur toute la gamme. On a été étonné de la qualité de la vapeur sur ces machines. Alors, vapeur sèche est suffisante. Tout à fait. On a un débit de vapeur qui est bon, alors que la capacité de la chaudière est plutôt faible, puisqu'elle fait 1,1 litre. Ouais. Donc voilà, c'est assez étonnant, il faut le souligner. Ouais. Et puis la qualité de la texture, vraiment, il n'y a rien à dire. La buse est vraiment très bonne, c'est une buse de trou. Toujours une petite purge pour nettoyer l'intérieur. Ouais. Donc là, tu vas travailler ton lait, Oui, travailler un petit peu pour le rendre un petit peu plus lisse, casser les éventuelles bulles. le rendre brillant. Mais on voit, il n'y a pas besoin, franchement. Non, c'est bon. Rien à dire. Il faut que ça ressemble à de la crème fraîche liquide. Ouais, tout à fait. Très beau. Allez, on va l'incorporer. Donc, on a dit tulipe. Allez, tulipe. Donc, pour faire des dessins comme ça en latte art, il faut que le lait soit relativement liquide quand même, pas trop épais. Tout à fait. Voilà, superbe. Voilà, donc les petites bulles que vous voyez autour, c'est le café qui réagit avec le lait, l'acidité du café. Donc selon la qualité du lait, on va avoir plus ou moins de bulles. Il faut faire des essais. Très joli, ça va. Très Merci. joli. Mais je vais goûter quand même pour voir. Parce que le but. c'est pas le but que Tout à fait. Le but, c'est que ce soit bon. Voilà. Ça peut être beau, mais il faut que ce soit bon. C'est très bon. Je vais goûter. Je sens que tu as envie de goûter. Oui. On a un bon mariage entre
entre le café et le lait. L'acidité du café est un petit peu masquée par justement le lait et ça donne un... Moi personnellement, je trouve que les cafés de l'Éthiopie fonctionnent très bien avec le lait. C'est vrai. Il y en a qui pensent le contraire, qui aiment les cafés un peu plus amers avec le lait. Moi, j'ai tendance à préférer les cafés acidulés avec le lait. Tout ça, c'est une question de goût, mais c'est vrai C'est une question de goût. Moi, j'aime aussi beaucoup. Alors, on a vu que cette machine donc, faisait un bon café. Oui, ça marche. Et c'est stable. C'est stable, voilà. Alors, légèrement surextrait peut-être, mais un bon café quand même. On va pouvoir de toute façon régler tout ça. À une puissance vapeur qui est, on va dire... C'est vraiment le point fort Très de la bonne. marque. On a vraiment une très bonne bulle. Franchement, c'est quasiment au niveau d'une machine professionnelle. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. On a une qualité de choix des matériaux et de finition qui est bonne aussi. Qui est haut de gamme. Il n'y a rien à dire. Après, on va peut-être préférer d'autres marques, mais ça c'est la sensibilité, c'est le design, voilà. Mais il n'y a rien à dire sur la qualité de fabrication, c'est très bien fait. Donc boisson, très bien. Finition, très bien. Que dire de plus? Une bonne petite machine. Une bonne petite machine. Merci Seb. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.